Bonjour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre horoscope de ce mois de mai. Donc ce sera aussi le mois de votre anniversaire et je vous souhaite un joyeux anniversaire. Bon, un peu en avance certainement. Alors, donc avant de commencer, sachez que je fais des consultations privées par mail. Alors pour me joindre, vous avez mon adresse mail qui va s'afficher donc pendant la vidéo, mais vous retrouvez cette adresse mail en dessous de chacune de toutes mes vidéos dans le descriptif. Vous avez plusieurs liens, donc vous avez le lien de mon site qui va indiquer donc 3 tirages différents, donc une question ou 2 questions ou 3 questions, peu importe les domaines. Vous pouvez me poser, si vous prenez 3 questions, vous pouvez me poser 3 questions qui se ressemblent ou 3 questions qui n'ont rien à voir. Ça vraiment, c'est vraiment les options. C'est soit une question, soit 2 questions, soit 3 questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez toujours le faire en commentaire ou par mail. Vous avez également la boutique Esoterium, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Voilà, c'est une boutique avec laquelle je suis en partenariat. Je vous invite à aller vraiment regarder, voir ce qu'ils proposent, qui plus est, vous bénéficiez de 15% lors de votre achat de réduction en mettant le code promo Alexandra15. Mais tout ça c'est écrit donc dans le descriptif en dessous. Donc cette vidéo s'adresse aux ascendants Gémeaux également, donc si vous ne connaissez pas votre ascendant, eh bien je vous invite à aller dans les commentaires et à me mettre votre ville, date et heure de naissance. Et puis moi je vous enverrai donc votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis si vous voulez même savoir votre décan, il n'y a pas de souci, je peux le faire également. Alors on va donc commencer l'interprétation maintenant. Je vais commencer par la carte de l'encre. Ici. Alors, la carte de l'encre est une carte qui dure dans le temps. En fait, c'est une carte qui est stable, mais à la fois qui immobilise aussi. Tout dépend avec quelle carte elle est associée. Donc là, nous avons une personne à côté de vous, ami Gémeaux. Donc ça peut être votre partenaire, comme un ami fidèle, quelqu'un qui compte pour vous dans tous les cas. Dans votre entourage, une personne à laquelle vous êtes attaché. Voilà, c'est assez stable avec cette personne. Vous aimez passer du bon temps avec cette personne également. Donc, je pense qu'il y a un lien avec cette personne et il y a un but à atteindre. Et je pense que vous allez atteindre un but que vous étiez fixé avec cette personne. Alors, il peut s'agir d'un déménagement avec cette personne. Donc, ça peut être votre petit ami, I ou E. I ou E, hein. Petit ami ou petit ami, petite amie. Bref. Donc ça c'est voilà, c'est un projet d'aménagement certainement. On a la carte du bateau, on a la carte également du cœur. Donc ça pourrait éventuellement être ce projet que vous êtes en train de vous fixer ensemble. Alors, nous avons ici la carte des poissons qui va parler donc de votre activité ou encore des affaires ou encore d'une négociation. Tout dépend encore une fois avec quelle carte elle est associée. Donc, alors là, on peut parler d'une petite activité si vous en avez une. Hein, ça ne concernera pas tout le monde. N'oubliez pas que ce sont des tirages généralisés. Donc, qui ne vont pas forcément toujours parler à tout le monde. Peut-être certains points peuvent vous parler, donc c'est pour ça qu'il est important d'aller regarder votre ascendant et également votre signe lunaire qui est tout aussi important. Donc ça peut être une activité, petite activité je dirais, qui est rentable. Donc il pourrait y avoir quelques négociations dans l'air qui, on va peut-être avoir du mal à se comprendre puisqu'on a la carte des nuages qui suit. Donc bon, peut-être négociation un peu difficile à se faire, mais on va certainement en parler. À moins qu'il s'agisse d'une négociation, tout simplement par rapport à une agence immobilière ou l'immobilier. Alors, vous avez ce mois-ci la carte du soleil qui est tout derrière ici, donc certainement qui a encore un lien avec le mois d'avril. Donc la carte du soleil est une belle carte, c'est une carte d'épanouissement, de détermination. On est souvent dans la victoire quand on a cette carte, donc là, alors là, elle est à côté de la carte à la fois du vaisseau, de l'enfant et du cœur. Alors, il se pourrait ici qu'il y ait un changement assez définitif concernant, alors soit un changement définitif qui concerne un enfant, soit un changement définitif qui va plutôt
être centré sur le domaine financier ici. Alors ça peut être aussi un déplacement, bon après ça peut être un voyage au chaud, un voyage au soleil, un voyage à l'étranger, je vous le souhaite en tout cas ici, mais bon, je ne vais pas trop insister là-dessus. On va certainement parler d'un changement par rapport à un enfant, donc on est plutôt dans une forme d'énergie positive ici, concernant l'enfant. Ou alors c'est voilà, c'est un enfant en particulier qui va vous apporter une joie de vivre, un bonheur tout particulier pendant ce mois-ci. Alors ça peut être aussi l'idée d'être en attente de résultats d'examen, aussi par rapport à un enfant, puisqu'on a la carte du livre, donc voilà, ça peut parler éventuellement de ça. Alors, nous avons ce mois-ci la carte du livre, donc justement la carte du livre qui peut aussi représenter l'école, les études, les formations, mais aussi les dossiers, également l'incertitude. Enfin, c'est pour ça que bon, j'insiste pas trop sur vraiment la symbolique uniquement des cartes, ça nous perd un petit peu au final, puisque ce jeu est vraiment intéressant grâce à ces associations ici. Et il y en a vraiment beaucoup des associations, donc, et puis avec le temps aussi, si on travaille avec les cartes, même à la maison, et qu'on n'est pas professionnel ou quoi, eh bien on en apprend tous les jours, si vraiment on tire les cartes tous les jours. Hein. Alors là, la carte du livre peut représenter un entretien ici, puisqu'on a la carte des oiseaux. Donc, après, ça peut être un entretien professionnel, comme un entretien simplement un face-à-face, on discute. Alors, on a la carte de l'enfant, donc ça peut être aussi avec un enfant, mais ça peut aussi être par rapport à un nouveau contrat, ici, puisque la carte de l'enfant parle aussi de nouveaux contrats. Alors, ça peut être une formation à la communication également, donc voilà, on s'expertise, etc. Enfin, voilà, on a vraiment le côté communication ici. Alors, ça peut être aussi par une négociation par rapport à une rentrée d'argent, un travail qui pourrait vous être proposé éventuellement ce mois-ci, et encore une fois, ça va parler aussi de diplôme. On attend des résultats, comme j'ai dit, et par rapport à un diplôme justement ici. Voilà, donc on en revient pas mal sur les études au final, ou alors une formation, ou des partenaires d'études, amicaux, etc. Donc voilà, on peut discuter ensemble, il peut y avoir des cours virtuels évidemment ici. Nous avons ce mois-ci la carte du cœur, donc qui parle de tendresse, d'amour, de sentiments évidemment. Alors, la carte du cœur est à côté de la carte de la cigogne, et souvent, quand elle est à côté de la carte de la cigogne, on est dans des changements dans les sentiments. Les sentiments changent. Il peut y avoir une attirance pour une autre personne, une nouvelle personne, ou encore, comme on a la carte de l'enfant, je vais quand même souligner potentiellement un enfant qu'on fait par amour. Donc, voilà, il pourrait y avoir éventuellement l'idée d'une grossesse ici, bien que j'insiste pas beaucoup sur les grossesses parce que bon, toutes les femmes gémeaux ne vont pas tomber toutes enceintes, mais on va dire que ce serait plutôt une bonne période pour mettre ça en place ici, ou alors une naissance, quelque chose comme ça, mais en tout cas on a cette idée qui se met en place, c'est pas impossible en tout cas. Alors c'est vrai qu'on a aussi la relation passionnelle qui peut se vivre de façon cachée. Ici, puisqu'on a la carte du cœur et la carte du livre, donc souvent hein, il y a un amour un peu secret, évidemment, mais comme j'insiste aussi pas mal sur les études, on aime ce qu'on fait. Alors, si on est dans les études, on aime ce qu'on fait, même l'enfant peut adorer ce qu'il fait. On est aux études tout simplement ici. Alors au niveau encore une fois des relations, les relations sont plutôt stables. Alors c'est vrai qu'on a la carte du serpent qui est dans la dominante ici, donc il y a peut-être un manque de confiance. Hein. Alors, on va parler de relations stables et de fidélité, c'est vrai, mais on est toujours dans le doute. Il est question de fidélité en fait. Il est question de fidélité dans la relation, et même si on l'a été, si on n'a pas été fidèle, on va dire, s'il y a eu des histoires d'infidélité, eh bien, quelque chose résiste à cet amour. Voilà, le cœur est solide, on tient bon, on tient le coup. Voilà. Nous avons ce mois-ci la carte du jardin. Alors, la carte du jardin, c'est les autres, c'est le réseau autour de vous, ce sont les gens, les amis, avec la carte du chien au-dessus, votre réseau tout simplement. Alors,
ici, je pense qu'au niveau des relations avec les autres, à la fin du mois, il pourrait y avoir quelques tensions. Les choses peuvent être un peu troublées, brouillées en tout cas. On peut passer par un mauvais passage, vraiment à la toute fin de ce mois-ci, peut-être à cause de personnes négatives autour de vous, et il peut y avoir quelques tensions à ce niveau-là, des diffamations, des petites choses comme ça. Euh, à moins qu'il s'agisse autour de vous de beaux parleurs, hein, si on parle pour les femmes. Attention en tout cas aux beaux parleurs, à ce qu'ils peuvent dire. Voilà, donc on est plutôt dans une communication un petit peu, comment je peux dire ça, un peu troublée, brouillée, où on a du mal à se comprendre. Il pourrait y avoir des malentendus en fait. Alors, vous avez ce mois-ci la carte du chien qui évoque donc soit votre compagnon ou votre compagne, ou soit une personne en tout cas qui compte pour vous, tout simplement. En fait, je regarde même pas si ça prend bien l'image depuis tout à l'heure. Vous me dites rien? Je rigole. Non mais en fait, ça prend pas depuis tout à l'heure. Je fais ça dans le vent, quoi. Et pourquoi des fois il me le fait, des fois il me le fait pas? Il est pas sympa, hein? Ah, bon, bah je vais le mettre un peu au loin comme ça. Capricieux, hein? Alors, la carte du chien, donc, qui va parler d'une personne qui compte pour vous. À côté de la carte des nuages, donc voilà, il est question de confiance vis-à-vis d'une personne. Alors, ou c'est vous qui n'avez simplement pas confiance et ça vous gâche la vie, ou vraiment vous avez eu des doutes qui sont fondés et du coup ça aussi, bah, ça vous gâche un peu la relation. Alors, là, effectivement, on parle de toujours d'avoir des doutes quant aux amis, aux partenaires. On a l'impression que les personnes sont malhonnêtes, on a l'impression qu'on va être trahi. En tout cas, il pourrait y avoir un passage un peu tendu à la fin de ce mois de mai. Donc on parle toujours de votre cercle autour de vous, de cercle de connaissances, de cercle d'amis, les amitiés même les plus solides, hein, les personnes qui sont même les plus solides autour de vous. Je pense qu'il y a vraiment un souci de confiance vers la fin de ce mois, hein. Alors vous avez la carte de la cigogne en carte principale. Donc du coup la carte de la cigogne c'est là vous l'avez en principal, donc on vous dit clairement. En fait, le message, c'est que vraiment, c'est le moment de changer des choses. Ça y est. Hein, vous êtes arrivé à un moment de votre vie, de votre année, ou je sais pas, mais que c'est le moment de changer les choses. Vous avez peut-être... Alors, c'est peut-être aussi le moment pour partir. Le moment pour prendre l'air. Peut-être qu'il y a un besoin tout simplement de partir. Après, il y a peut-être besoin de grossesse, besoin d'un enfant. Bien évidemment, en carte principale, c'est encore plus présent ici. Voilà. Et puis, voilà, en fait, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez besoin de changer dans votre vie pour que les choses aillent mieux, pour que vous vous sentez mieux, etc. Donc là, elle est entourée de plusieurs cartes. Donc il pourrait y avoir des sujets, évidemment, autour d'une grossesse éventuelle. Il pourrait y avoir une amélioration dans votre intimité. Il pourrait y avoir tout simplement hein, de nouveaux sujets qui arrivent. Si changement il doit y avoir pendant ce mois de mai, les changements vont se faire de façon rapide. Et il va y avoir petit à petit, on vous dit qu'il va y avoir des progrès petit à petit dans vos relations, quoi qu'il en soit. Donc ce qu'il faut retenir surtout, c'est que les dialogues vont créer des changements favorables pour vous ce mois-ci. Il pourrait y avoir un changement intérieur pour vous également aussi. Des événements assez surprenants qui peuvent être assez surprenants ce mois-ci. Bon, je peux pas m'empêcher de parler, enfin, comme ça met en avant la carte la cigogne, on met en avant également la grossesse, mais bon, voilà, hein. Donc, comme ce sont des événements très surprenants, ça peut aussi être des dénis de grossesse pour certains. Mais bon, ça, si je vous le dis là maintenant, ce n'est plus un déni. Voilà. Il pourrait y avoir de nouveaux amis autour de vous. Peut-être que vous êtes en train de construire et que vous avez besoin d'avoir confiance, etc. Encore une fois. Des amis qui vont vous stimuler, qui vont vous donner envie quand même de les connaître. Donc ça peut être dans des moments assez sympas, dans un moment de fête, dans un moment, enfin peu importe, mais il y a un changement au niveau de votre milieu social
Et voilà, donc après on peut aussi parler d'une fête, d'inaugurer quelque chose. Bon, il y a un événement en tout cas qui pourrait être éventuellement intéressant ce mois-ci, qui pourrait être une date clé en tout cas. Alors, vous avez ce mois-ci la carte de l'enfant. La carte de l'enfant qui, évidemment, hein, je vous l'ai dit, peut parler d'un de vos enfants ou de votre enfant simplement, ou de quelque chose de nouveau qui arrive, d'une nouveauté dans votre vie. Donc là, elle est à côté de la carte du livre. Donc bon, un enfant qui est aux études, un étudiant, on va parler de bourse d'études, etc. Évidemment, un enfant qui est aux études, qui fait ses devoirs, peu importe, mais on est sur ça également. Alors, on est aussi sur des cachotteries, des petits secrets, des petites choses comme ci et comme ça. Je pense que vous avez quand même de nouveaux projets qui sont en train de naître et qui certainement auront un certain succès à ce moment-là. Alors, ça peut, hein, parce qu'on a quand même pas mal le côté enfant, bébé, machin, donc on va parler de fertilité, plutôt bonne pour vous. Encore une fois, je vais vraiment être très claire et on parle clairement de grossesse avec la carte de l'enfant et de la cigogne, ça je peux pas m'en empêcher. Mais si on n'est pas dans les grossesses, etc., parce qu'on n'est pas du tout tous au même, dans les mêmes, enfin, on n'est pas tous en train d'avoir ces mêmes projets. On peut aussi parler d'une entreprise ou d'un travail lié aux enfants, tout simplement, qui fonctionne plutôt bien. On est dans un nouveau départ. De toute façon, ce qu'il va falloir retenir, les Gémeaux, c'est qu'il y a un nouveau départ. Ça peut être un déménagement comme un nouveau départ, une nouvelle école, on change d'école, même on change d'école pour nos enfants, etc. Voilà, voilà, on pourrait penser à un nouvel endroit également. Vous avez la carte des oiseaux. Et la carte des oiseaux, c'est la carte de la communication, tout simplement. Mais qui dit communication dit bavardage, malentendu, etc. Et c'est là qu'on regarde qu'est-ce qui suit, si on est dans une bonne communication ou non. Donc là, on a à côté, on a la carte des nuages. Donc le dialogue est un peu confus à la fin de ce mois-ci. Comme j'ai dit, il va y avoir des incompréhensions ou encore une difficulté à se faire comprendre, à en parler, etc. Alors, vous avez ce mois-ci également la carte du serpent en dominante. Donc, ça veut dire que là, elle est dans la dominante. Donc, je pense que ce qu'il faut mettre en avant ici, c'est soit la sexualité, hein, soit, parce que ça veut dire plein de choses, hein, soit l'image d'une femme, l'image de la mère également, ou l'image d'un couple aussi, tout simplement. Alors, ça peut aussi, hein, par extension, parler de séducteur, qui fait tout pour parvenir à ses fins, etc., pour abuser, pour tromper, enfin, ce genre de choses-là. Donc voilà, ce qui est mis en avant ici, c'est la confiance avec les autres. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que c'est avec une personne de confiance, puisqu'on a la carte du chien. Donc, il va être question de cette sincérité avec cette personne. Je pense que vous allez vous faire du souci pour rien. Je pense que soit vous souffrez de manque de confiance et donc par conséquent vous manquez de confiance vis-à-vis des autres, ou encore, et donc moi ce que je pense c'est que la situation, si elle reste bloquée, c'est parce que vous manquez de confiance. Vous n'arrivez pas à faire confiance à une personne ici, donc vous restez certainement encore un peu bloqué. Donc il faut attendre un petit peu avant que ça se débloque, en tout cas que le dialogue se débloque et que ça se passe mieux à ce niveau-là. Vous terminez le mois avec la carte des nuages. Donc ça veut dire que vous terminez le mois avec quelques perturbations intérieures, hein, je dirais plutôt. Voilà, donc après, cette carte, elle symbolise aussi quelqu'un qui peut vous conseiller, quelqu'un de sage qui peut vous conseiller. Donc si on vous donne des conseils, si une personne qui est mature ou qui a de l'expérience qui vous donne des conseils, écoutez ces conseils ici. Et puis vous avez donc la carte du vaisseau. Et la carte du vaisseau, c'est une carte de mouvement. C'est une carte de mouvement favorable. Alors c'est favorable aux finances, mais là on va dire que ça parle pas vraiment des finances. Ça parle plutôt de prise de distance en amour. Je pense, avec la carte du cœur, on a une prise de distance. Mais en fait, c'est pour ça que c'est là où tout est compliqué dans les associations.
à la fois ça parle de distance, mais ça peut aussi, si elle est bien entourée, ça parle aussi d'un voyage en couple, en amoureux. Donc on regarde si c'est bien entouré. Et là on a quand même la carte du serpent qui vient gêner. Donc est-ce qu'on va vraiment parler d'un voyage ici? Je ne sais pas trop, enfin pas vraiment. Je pense que voilà, je pense qu'il y a un manque de confiance, qu'on prend ses distances et en plus, avec la carte de la cigogne, on prend encore plus ses distances parce qu'il y a vraiment le côté. Vous voyez, la carte de la cigogne parle souvent de déménagement. Donc, on prend de la distance aussi par rapport à tout ça. Voilà, donc je pense que vous avez pas confiance et que du coup, vous allez vous éloigner, mais intérieurement, pas géographiquement. Je pense qu'il y a un éloignement qui est mental à ce moment-là. Voilà, donc le tirage est terminé. Mais comme je vous ai dit, hein, même s'il y a un manque de confiance et que ça ne va pas, il y a quelque chose de solide malgré tout. Voilà, donc amis Gémeaux, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a parlé. Alors s'il ne vous parle pas plus que ça, je vous invite à aller vraiment consulter votre ascendant et vos signes lunaires. Ensuite, si vous désirez des réponses à vos questions, je peux y répondre par mail. Donc vous passez par mon site, vous avez le lien de mon site, hein, vous allez voir. Et puis vous m'envoyez un mail et puis vous pouvez discuter avec moi pour voir comment ça se passe pour le processus, pour le paiement, etc. Je vous expliquerai tout ça. Voilà, chers amis Gémeaux, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser des commentaires, de partager. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.